Nous saluons d'abord le format qui a été retenu, qui consiste à se retrouver en conclave au niveau donc d'un lieu bien choisi pour débattre d'un thème. C'est le thème sur la violence en milieu scolaire, qui est un thème quand même d'actualité. Je l'ai dit tout à l'heure et certainement le conférencier y reviendra. Ce que nous devons savoir, c'est que les violences ne sont pas spécifiques à l'école. Nous les trouvons dans beaucoup de secteurs, que ce soit le transport, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau du sport. Ça, je pense que dans mon propos, j'en ai fait allusion. Il faut également que l'on sache que les violences ne sont pas également spécifiques aux écoles sénégalaises. Vous les retrouverez dans les écoles européennes, américaines, asiatiques, partout dans ce monde. Je pense que également c'est une précision qu'il faut faire. Nous dirons également enfin que même si le thème est un thème bien circonscrit, il ne parle que des violences physiques qui sont faites aux enseignants. Il y a quand même d'autres formes de violences qui sont notées au niveau de l'école. Je fais allusion aux violences verbales, je fais allusion aux violences psychologiques, je fais allusion également aux violences sexuelles, notamment le harcèlement dont les femmes enseignantes sont parfois victimes. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà produit un document de contribution sur le thème que nous avons remis au ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, nous attendons la brillante intervention de l'inspecteur Fall pour recueillir les inputs qui vont nous permettre d'aller dans le sens de l'amélioration de ce document qui sera amplement partagé, en tout cas au niveau de notre organisation syndicale. Maintenant, pour en revenir aux revendications de notre organisation syndicale, la première porte sur le respect de l'arrêt de la Cour suprême qui a annulé l'arrêté portant proclamation des résultats des élections de représentatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation. Je l'ai dit tout à l'heure, quand la Cour suprême prend un acte, en principe, l'autorité ministérielle doit l'appliquer. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous avons constaté que cette application-là n'est pas encore effective. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on annule les résultats, l'arrêté qui proclame les résultats, tous les actes qui ont été pris sur la base de l'arrêté deviennent caducs. Et le G7 a été mis en place sur la base de l'arrêté. Cet arrêté-là, aujourd'hui, est devenu caduc. Nous ne reconnaissons plus le G7 comme groupe d'organisation qui représente donc les organisations syndicales que nous sommes. La deuxième revendication porte sur la situation des décisionnaires. Nous l'avons dit, nous maintenons notre revendication, elle n'a pas évolué. Nous, ce que nous avons demandé, c'est authentique, c'est la suppression du corps des enseignants décisionnaires. Et la fois dernière, j'avais dit que cette revendication, malheureusement, a été mal portée par certaines organisations syndicales qui ont accepté la révision de certains décrets. Et en acceptant la révision de ces décrets, on accepte de manière implicite, véritablement, le maintien du corps. Alors que nous demandons la suppression du corps. Pour nous, il faut que justice soit rendue à cette catégorie d'enseignants qui souffrent quand elle est en activité, qui souffrent quand elle est à la retraite. Nous avons vu, d'ailleurs c'est une revendication également qui est dans la plateforme, ils ont, ces enseignants-là, donc des pensions de retraite qui sont très faibles. C'est pourquoi la troisième revendication porte sur la revalorisation de la pension de retraite des enseignants décisionnaires. Et le combat, c'est nous qui devons le porter, parce que nous sommes tous des enseignants, donc des retraités potentiels. La troisième ou quatrième revendication porte sur donc, le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, avec 5 ans en optionnel. Parce que cette catégorie d'enseignants n'a pas pu avoir l'avantage d'être fonctionnaire simplement parce qu'elle ne peut pas faire 25 années effectives de cotisation au niveau du FNR. Nous pensons que si nous leur accordons véritablement une dérogation d'âge de 5 ans, cela va leur permettre de pouvoir faire des cotisations additionnelles pour pouvoir véritablement bénéficier d'une pension à la retraite qui sera versée par le FNR. Nous pensons également que pour cette catégorie d'enseignants, on doit élargir les imputations budgétaires à eux, les imputations. Ils en bénéficient quand ils sont en activité. À la retraite, ils ne peuvent plus se soigner parce qu'ils ne peuvent plus bénéficier véritablement de ce document qui est un document vital pour nous. Il y a également une autre revendication qui portait sur le recrutement. Nous avons vu les efforts importants que le gouvernement a fait et nous saluons ces efforts parce que nous sommes une organisation quand même très responsable. Ils ont recruté, le gouvernement a recruté 4000 par voie de concours. Ils sont en train d'être formés dans les centres dédiés
Il en a recruté 2000, donc c'est un recrutement spécial. Mais pour le recrutement spécial quand même, il y a des choses à dire. Parce que nous pensons que le recrutement spécial ne s'est pas passé dans la plus grande transparence. Pourquoi? Parce qu'il y a les diplômés, des enseignants certifiés, qui ont un CAP, qui ont un CAP, qui ont moins de 35 ans, qui ont été laissés en rade au profit de bacheliers. Et nous pensons que l'enseignement, c'est un métier, et un métier, ça s'apprend. On ne peut pas quand même, dans un contexte où on parle de revalorisation du statut de l'enseignant, mais se permettre de mettre dans les classes des enseignants qui n'ont pas de métier. Je pense que ça également, c'est une erreur qu'il faut corriger, je pense, sans délai. Nous avons également parlé vraiment de la surimposition de nos rappels. C'est la raison pour laquelle la revendication, c'est l'abattement des impôts sur nos rappels. Nous avons des enseignants qui ont reçu, comme rappel, 7 millions et qui ont perdu 3 500 000 comme impôt. Donc nous pensons que, alors qu'en réalité, les rappels, c'est quoi? Les rappels, c'est de l'argent qui a été agrégé du fait des lenteurs administratives. Donc ils souffrent deux fois. Ils souffrent des lenteurs, mais ils souffrent également de la surimposition. Nous pensons qu'il va falloir aller dans le sens véritablement de réviser ces impôts pour leur permettre véritablement d'avoir en tout cas des sommes assez intéressantes qui vont leur permettre de pouvoir mettre en œuvre des projets. Parce que les enseignants ne comptent que sur leur rappel pour pouvoir véritablement concrétiser, comme je l'ai dit, donc le projet. Ça, c'est les quelques revendications importantes qui ont été pointées dans la plateforme. Nous avons également parlé de la résorption des abris provisoires. Ça, c'est évident. Nous saluons également l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, à savoir qu'il va mettre en place un dispositif qui va lui permettre de réduire de manière considérable ces abris, mais au nom de l'équité sociale et au nom de l'équité territoriale. Tous les enfants du Sénégal doivent être mis dans les mêmes conditions de travail. Toutes les communes du Sénégal ont besoin d'avoir des écoles et des écoles de qualité. Pensons que ça également, nous devons aller dans le sens véritablement de régler définitivement ces problèmes. Nous avons parlé maintenant donc des chargés de cours qui sont des enseignants véritablement qui ont été affectés au niveau des lycées et des collèges qui font un travail de professeur. Et la législation dit au bout de 2 ans, en principe d'activité, ils doivent être mis en position de stage. Donc il faut véritablement les former pour leur permettre d'avoir les diplômes qui leur permettent de sortir de la précarité et d'être reclassés dans les corps de PCMG et de PS. Donc, je pense qu'également, nous avons parlé véritablement de toutes ces revendications dans la plateforme. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que l'ESSELS authentique ne signera pas de pacte de stabilité sociale. Nous ne sommes pas pour. Nous pensons que pour faire balle à terre, la meilleure manière, c'est véritablement de régler le passif des accords. La meilleure manière, c'est de prendre en charge les nouvelles revendications que nous avons posées sur la table du gouvernement. Si les accords sont respectés, si les revendications que nous avons portées à la connaissance de l'autorité sont réglées, nous n'avons pas besoin de punir un protocole d'accord. Nous serons, Inch'Allah, dans une école stable.